La population est très contente des actions du projet. Nous bénéficions bien et nous sommes très contents. La population en bénéficie de l'eau potable et plus des périmètres maraîchers dans ma commune. Est dans la zone saharienne et là le changement climatique a durement frappé les populations qui ont été non seulement victimes des conséquences de l'occupation d'une part et également des conséquences du changement climatique. C'est ce qui a amené le départ massif des populations non seulement à l'intérieur du pays mais à l'extérieur du pays. Comme le programme d'appui au changement climatique est bien dans notre région, comme je l'ai dit tout de suite. L'ensemble des zones sont frappées par la rareté de l'eau d'une part, et lorsque un tel programme qui vient aménager, accompagner les populations pour les biens, non seulement créer des points d'eau, également mener des activités pour la résilience, des activités de la région. Et nous avons suivi avec satisfaction que c'est les activités qui ont été menées. Vous-même, vous avez vu tout de suite dans les films. Il y a des activités en faveur des femmes qui ont été réalisées. Les maires ont intervenu pour dire que vraiment ils souhaitent la poursuite des projets et l'extension même, si possible, dans l'ensemble des communes. Vous savez, la région de Tombouctou a 52 communes et pour le moment, on a 11 zones, 11 communes. Et pratiquement les 52 communes sont dans les meilleures conditions et dans les mêmes besoins, compte tenu des facteurs que je viens de dire, notamment les effets du changement climatique et les effets des banditisme dans notre région. Donc vraiment, nous pensons que ce projet pouvait être allongé, pouvait être étendu à l'ensemble des communes de la région. Nous serons très ravis de cette décision. Les populations ont hautement apprécié ce qui se passe, tant dans le domaine des champs-écoles pour l'agroforesterie que dans l'assouplissement des mares et dans la fourniture en eau. Parce que vous savez, l'eau est une denrée rare et dans toutes ces communes, même dans la zone inondée, avec l'évaporation, il y a toujours le problème d'eau. Donc le projet est la bienvenue. Et aussi, les gens ont appris les changements climatiques, comment se comporter, parce que c'est un facteur avec lequel il faut vivre maintenant. PACVMT, financé à hauteur de plus de 8 millions de dollars sur une période de 3 ans, apparaît aux yeux du PNUD comme un important programme qui s'insère parfaitement dans le cadre de son appui pays. Cette année, il nous est agréable de noter que le programme a fait des réalisations appréciables pour faciliter l'accès à l'eau de consommation et de production, améliorer les moyens de subsistance dans ces zones d'intervention, mais également renforcer les capacités et les capacités techniques en matière d'adaptation au changement climatique. Au nom du directeur, je voudrais également attirer l'attention sur le taux d'exécution financière du projet qui se situe à hauteur de 57% malgré les importants acquis qui sont déclinés dans le rapport d'activité qui nous a été transmis. Ainsi, ce présent comité de pilotage qui correspond à la seconde année de mise en œuvre de ce programme devra être une opportunité pour échanger davantage sur les meilleures orientations qui nous permettraient d'améliorer ce niveau d'exécution. Dans tous ces cas, le PNUD réitère
présent sa disponibilité à apporter tout l'appui nécessaire au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable en vue de renforcer l'impact des interventions de cet important programme. Ce programme est financé par le Fonds d'adaptation de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à hauteur d'environ 1,5 million de dollars US sur une période de 3 ans. Il n'est pas superfétatoire de vous rappeler que le programme d'appui à l'adaptation au changement climatique couvre 20 communes les plus vulnérables, dont 9 dans la région de Mopti et 11 dans celle de Tombouctou. À terme, il devra permettre, entre autres, d'augmenter la résilience au changement climatique des systèmes locaux d'accès à l'eau dans les régions de Mopti et de Tombouctou, y compris le système Fakibi, d'améliorer la production des systèmes locaux de subsistance tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche et la foresterie, de renforcer les capacités des institutions locales et celles des communautés à mieux s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques. Par rapport à l'atteinte de ces objectifs, il me plaît de vous informer que l'année 2017 a été caractérisée par la réalisation d'un nombre important de travaux d'investissement. Ceux-ci ont concerné essentiellement, dans la région de Mopti, 6 mares et des aires de balisage pour la pisciculture, l'abreuvement des animaux et la conservation de la biodiversité, 8 adductions d'eau sommaire pour la fourniture de l'eau potable aux populations, 6 châteaux d'eau pour les besoins des périmètres maraîchers, 2 hectares de bosquets communautaires plantés, et pour la région de Tombouctou, 5 étangs piscicoles aménagés, 2 adductions d'eau pour la fourniture de l'eau potable aux populations. Sans compter qu'au niveau de ces 2 régions, 1246 bénéficiaires, dont 1226 paysans et 20 élus, ont été renforcés en technologie résiliente au changement climatique, à savoir les applications météorologiques et les sémoirs multifonctionnels. C'est vraiment pour améliorer la résilience des populations vis-à-vis des effets néfastes des changements climatiques. Et cela passe par un certain nombre d'actions à mener. La première action, c'est de rendre disponible la ressource en eau pour les différents usages tels que l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'agroforesterie. Et là également, il y a d'autres actions à mener telles que le renforcement des capacités des populations et l'amélioration, je veux dire, les connaissances, la génération des connaissances acquises sur le terrain. Donc voici un ensemble de préoccupations que nous avons dans le cadre de ce programme. Il y a 2 régions qui sont concernées, la région de Mopti avec 9 communes, la région de Tombouctou avec 11 communes. Et au niveau de Mopti, cela concerne, je vais dire, un certain nombre de communes, pas du tout. Vous avez des communes à Bamba, Dangalbouré, commune de Pondori, il y a la commune de Tokorokocha, j'en passe. Au niveau de Tombouctou, je vais dire aussi un certain nombre de communes qui font partie. Il y a Gargando, Sakan, Gundam, Bintagungu, voilà, et d'autres. Satisfait des résultats qui nous ont été soumis et présentés par le projet aujourd'hui. Parce qu'il faut le reconnaître, j'ai rarement vu un projet qui en si peu de temps, un projet qui a une durée de 3 ans et a pu faire autant de réalisations. Et dans 2 régions où l'insécurité vraiment sévit actuellement. Donc vraiment, je ne peux
peut que féliciter le projet pour les réalisations qui ont été effectuées sur le terrain. Et j'espère qu'à partir des recommandations qui ont été faites durant cette deuxième session, cela ne fera que booster les activités du projet sur le terrain. C'est une zone d'insécurité. On s'est dit qu'il serait bon de confier certaines réalisations aux prestataires locaux. Comme ça, parce que les entreprises du Sud ont des difficultés pour aller dans ces zones d'insécurité. Par contre, si on trouve un prestataire local qui est connu de la population, qui est connu des soi-disant rebelles, je pense que ces prestataires auront moins de problèmes. Et ce qui ne fera que booster les réalisations, augmenter le taux de réalisation du projet. Donc ça, c'est certaines recommandations, entre autres. Il y a eu 5 recommandations, mais la principale recommandation porte surtout sur ça. Et une recommandation aussi a été faite, c'est d'organiser un comité de pilotage extraordinaire. Et ce comité de pilotage extraordinaire va porter sur l'évaluation, les résultats de l'évaluation à mi-parcours du projet qui ont commencé, et aussi sur un plan de communication qui a été financé par le projet. Et donc, lors de ce comité de pilotage extraordinaire, ces deux documents seront soumis à l'appréciation d'un membre du comité de